Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un vlog, une série de plusieurs vlogs que je vais vous faire avec Valérie de la chaîne Valérie Mariotte. Car ne faisant rien en ce moment tous les deux et étant amis et du fait qu'on s'entende bien, on avait envie de vous proposer plusieurs vlogs durant cet été. Et donc voilà qu'on va appeler donc petit vlog d'été entre amis, avec après un thème différent évidemment pour chaque vlog. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, à aller voir sa vidéo et surtout à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, car voilà, d'être abonné à une chaîne, ça nous motive à nous et voilà, et ça la motivera à faire des vidéos plus qu'intéressantes. Et de plus, comme je dis souvent, je me répète, mais bon, c'est la vérité, elle apporte quelque chose de plus dans les vidéos de YouTube au niveau de la communauté. Je trouve que c'est intéressant, donc voilà. Pour revenir à notre vlog, le thème de ce vlog, c'est les animaux, donc nos 10 favoris sur les animaux. Donc je vais vous présenter des jeux où il y a vraiment toutes sortes d'animaux, c'est-à-dire que j'ai mis de côté par exemple le tarot renard de Célia où il n'y a que des renards, tous les tarots sur les chats parce que c'est souvent que des tarots où il va y avoir que des chats. Voilà, là c'est vraiment un mélange de tous les animaux. Donc c'est parti. Alors c'est possible que les 5 derniers, ça soit vraiment mes jeux très favoris. Le premier, l'Orient Tarot Deck. Alors, celui-ci, il existe à Mass Market maintenant. Donc ça, c'est la version auto-éditée. Je l'avais baqué sur Kickstarter. Voici l'intérieur. Voilà. Donc les arcanes sont d'une qualité parfaite, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est de l'auto-édition, bien que ça ne veut rien dire. Il y a des fois de l'auto-édition qui n'est pas... Le contour, il est holographique. Hein. Donc il dure dans le temps. Le dos est magnifique. Ils avaient sorti des nappes de tirage avec l'effigie de ce dos. Je les trouvais vraiment magnifiques. Et donc voici le tarot. Donc il y a des animaux qui sont dessinés sur des cartes noires, hein, dites enfin noires ou sombres. Et donc du coup certains animaux comme cette raie vont se ressortir davantage en fonction de la couleur. Mais je vois que même celui-là, malgré qu'il soit noir, c'est ça le tour de chef, c'est même avec des couleurs sombres, il ressort quand même. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour... alors ça, c'est un argument que je vais vous dire souvent aussi, par rapport à l'originalité des animaux qu'il y a dessus. Alors je sais que ça, c'est des animaux qui viennent d'un pays, alors je sais... Je vais rien dire, j'ai peur de dire des bêtises. Mais voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé au début que je l'ai eu. Il se mélange super bien, il est agréable au toucher. Donc voilà, et après bon, j'en ai eu d'autres qui ont fait que celui-là je l'ai délaissé. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a, je trouve, un travail artistique assez intéressant au niveau des couleurs, comment c'est foutu, je trouve que c'est bien mieux réalisé. Voilà, et donc je sais qu'il est sorti à Mass Market, et je crois qu'il a les tranches à Mass Market rouges, me semble-t-il, mais j'en suis pas sûr. Voilà, alors ensuite... le The Pacific Northern Tarot. Alors j'aime beaucoup les... Alors celui-là, ce que j'aime bien, c'est l'ouverture de la boîte, vous voyez, elle s'ouvre complètement. Et ça, j'aime bien parce qu'elles sont plus solides dans le temps, cela que celles qui s'ouvrent que comme ça. Alors la boîte est super jolie, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est pas mon tarot préféré hein, sur les animaux quand même. Hein. Alors c'est souvent la grande question de si je le garde ou pas, celui-là chaque fois. Alors voyons un Gaybook en noir et blanc, de très bonne qualité. Alors j'ai un jeu, un oracle qui a été édité chez Arcana Sacra sur les animaux. Et c'est exactement le même style d'illustration. Vous allez voir quand je vais vous le présenter. Voici le dos qui permet de faire des tirages en vert à endroit.
Le contour des cartes est un genre de bleu-vert nuit. Et les cartes sont d'une qualité, rien à redire, vraiment de très très bonne qualité. Elles ont ce fameux toucher doux qui ne colle pas. Et bien, il y a ma chatte qui vous dit bonjour. Alors, elle m'a fait perdre le fil. C'est l'heure où elle fait que miauler. Elle demande son pâté et encore il y en a au moins pour 4 ou 5 heures. Là, elle est très en avance. Donc Arcana Sacra avait sorti un oracle où l'artiste avait donc créé un oracle sur les animaux, et je trouve que les illustrations sont très... le style d'illustration sont très ressemblantes. Et donc c'est pour ça surtout que je m'étais décidé à le garder. Mais bon, si jamais ce tarot éventuellement plaît à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Je peux éventuellement le revendre. C'est possible. Parce que, bon, je sais pas trop quoi en penser en fait de ce tarot. Après, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des animaux, voilà, je trouve qu'ils sont, voilà, elle est super bien faite, cette illustration du hiérophante, et bien trouvée également. Voilà, donc il est encore en ordre. Donc je crois celui-là, je l'ai vraiment juste que présenté, je ne l'ai vraiment pas utilisé. Alors c'est un jeu qu'on trouve encore. Hein. Hop, je vais vous montrer quelques mineurs. Donc les bâtons. Donc voilà, les arcanes mineurs sont facilement reconnaissables, tout simplement parce qu'elles sont dessinées et reprises tout à fait en haut. Hein. Voilà, les personnages de cour ont une nomination normale. Le page, le cavalier. Ah, la reine que j'adore avec ses 2 yeux différents. Il y en a pas mal, hein, des animaux qui ont 2 yeux, des chiens notamment, et des chats aussi. J'aime beaucoup. Et donc là, on passe aux coupes. Hop, allez, va là-bas. Et donc, pareil que pour les bâtons, vous avez donc le nombre de coupes en haut, en plus du chiffre qui est dessiné. Donc, on les reconnaît vraiment de suite, les mineurs. C'est vraiment un tarot qu'on sort de la boîte et qu'on utilise direct. Et donc, les personnages de cour ont également un sang, enfin, ont une suite logique. Vous voyez, on a des animaux de mer pour les coupes. Donc, c'est très bien trouvé, je trouve, évidemment. Voilà. Et donc là, on passe aux épées. 3 d'épée. 5 d'épée, toujours avec des épées plus ou moins dessinées. Alors pour le 5 d'épée, si, elles sont dessinées, je ne les reconnaissais pas en fait. Voilà le 8. Le 10. Et évidemment, là, on va avoir pour l'élément de l'air, des oiseaux. Hein. En guise de personnage de cour. C'est aussi assez bien trouvé. Voilà, et donc là, on va passer au denier. Je vais vous montrer au moins les personnages de cour. Je trouve que les personnages de cour ont été bien travaillés et bien pensés. Donc pour les deniers et la terre, ben, on va avoir des personnages... ben, il va m'en manquer 2. Je vais pouvoir vous montrer que le cavalier et le page. Parce que le roi et la reine doivent être dans le jeu. Je les chercherai... je l'avais vu avec les majeurs tout à l'heure. Voilà, la reine de pentacle. Voilà, donc on a des animaux qui font des mammifères plutôt assez terribles. Voilà, donc il s'agissait du The Pacific Northern Tarot. Il a un peu des illustrations qui font de type BD un petit peu, je trouve. Mais bon, voilà, donc s'il plaît à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. The Pacific Northern Tarot de Brenda Marnell. Car j'ai 2 autres tarots sur les animaux que je devrais m'acquérir.
Donc, il faut que je fasse de la place au niveau des animaux. Alors, celui-là, qu'il va falloir que je trouve un autre pochon un peu plus grand, car là, c'est un peu serré. Alors, le titre, il est sur le guidebook. Ouais, le pochon est un peu trop petit. Donc, il s'agit du Nature Spirit Tarot. Voilà, avec un joli livre en guise de guidebook. Un livre vraiment avec des feuilles pas plastifiées, je ne sais plus comment on dit, mais vous voyez, c'est coloré, c'est vraiment un joli livre, bien fait, bien pensé. Il y a beaucoup d'infos pour chacune des arcanes. Hein. Voilà, il y a la croix celtique qui est proposée. Voilà, il y a des tirages assez simples, des tirages à 3 cartes. La croix celtique, donc vraiment c'est un tarot et un livre pour le coup qui peut faire vraiment pour les débutants. Et c'est un jeu ça que je vais utiliser, que ça faisait un moment que je n'avais pas ressorti. Donc tous ceux qui sont amateurs d'arcanes gigantesques, ça va vous plaire. Parce que si je le compare au Grimoire, pour vous donner une idée, c'est vraiment de très très grandes cartes. Voilà, j'adore ce jeu. Et c'est bien dommage que je pense jamais à l'utiliser plus que ça. Alors celui-là, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans les vlogs. J'ai dit à Valérie, ça va me permettre de faire vraiment le ménage dans mes jeux, de voir ce que j'utilise, ce que j'ai envie d'utiliser mais que je n'utilise pas, et ce que je veux me débarrasser pour faire de la place pour les futurs à venir ou pour faire de la place tout court. Hein. Voilà, donc ça c'est par contre un jeu qui me plaît énormément. J'aime les grandes lames comme ça, donc évidemment. Alors je réitère ce que j'ai dit, que c'est un jeu qui va très bien pour les débutants. Parce que nous avons donc des grandes arcanes. Donc vous pouvez écrire sur les arcanes, là, en bas, en haut, ou là, en long, pourquoi pas. Comme Béline a fait pour son tarot, tout simplement. Hein. Et puis, bon, le livre, voilà, bon, il faut savoir parler anglais. Mais bon, avec Google Traduction, c'est faisable de nos jours. Voilà, donc c'est pour ça que ouais, c'est un tarot qui peut vraiment faire l'affaire pour des débutants. Donc on est sur un rider. Hein. Voilà pour les majeurs. Donc les arcanes sont vraiment de très très bonne qualité. Parce que souvent quand c'est des grandes lames comme ça arrive qu'on perde au niveau de la qualité. Là c'est pas le cas, la qualité est vraiment très très bonne. Voilà, donc les coupes sont représentées par les arômes, ces fleurs là, ces fleurs de mariage ou de baptême, souvent qu'on voit. Les bâtons vont être représentés par ces cristaux d'améthyste, ou pas d'améthyste d'ailleurs. Alors là, je pense que c'est les épées, là. Oui. On a des animaux volants, évidemment, hein, pour l'élément de l'air, ça va très bien. Et pour les pentacles, donc, on les reconnaît grâce au pentagramme. Voilà, c'est un jeu quand même qui est assez intéressant au niveau des symboles, même. Il y a quelques symboles qui sont dissimulés dans les arcanes qui sont très très intéressants. Voilà. Et c'est un jeu qui me plaît beaucoup. De toute façon, c'est un jeu qui a été vraiment bien travaillé hein, au niveau de sa création. Il n'y a qu'à voir le gros livre qui l'accompagne, c'est que voilà, c'est vraiment un très bon jeu. Donc, je le mets de côté et je vais l'utiliser en ce moment. J'aimerais par contre, comme je vous ai dit, trouver un pochon assez grand. Alors ensuite, le Into the Weed Tarot. Voilà, donc j'avais un double celui-là. Alors, la boîte est super agréable au toucher. On dirait que c'est du tissu qu'il y a dessus, en fait, du tissu collé. Elle est très chic. Alors, c'est un tarot sur les animaux. C'est un peu un tarot grimoire, d'ailleurs. Car il y a beaucoup plus d'arcanes que l'accoutumée. Voici, l'intérieur est simple, par contre. On a un guidebook assez conséquent. Noir et blanc, mais voilà.
Et donc, pour vous présenter un peu l'épaisseur du jeu, voilà, il est dans son entièreté, là, voilà. Donc, on a un sacré bébé, vous voyez, assez épais. Je crois qu'il y a, il doit y avoir entre 90 et 100 cartes. Je crois qu'il y en a 100, hein, il me semble. Je les ai toutes traduites en plus. Alors, voici le dos qui fait très vintage, je trouve assez ancien. Le contour, c'est du doré, mais du doré mat, un peu. Du doré pas brillant, en fait. Et c'est assez sobre, c'est joli, ça va très bien à l'esprit du jeu. Alors, c'est parti pour la présentation. Donc, vous allez voir, les illustrations font un peu anciennes, je trouve assez vintage. Et c'est un tarot, là, qui suit vraiment le rider. C'est comme s'ils avaient enlevé donc les personnages du rider et qu'ils y avaient dessiné dessus des animaux en posture donc adéquate. Voilà, je trouve que on est vraiment très proche d'un rider, hormis les arcanes supplémentaires évidemment. Hein. Donc comme celle-ci, hein, la Awan Ken, excusez-moi pour la prononciation, c'est la kata. Voilà, donc cet artiste a créé également un tarot sur les lapins, où c'est le même style de boîte avec un arbre pareil, mais sauf qu'il a dessiné un lapin au lieu d'un chevreuil, et la boîte est bleue. Et pareil, elle a ce toucher en tissu comme celle-ci. Il est pas mal aussi celui-là, mais bon, je préférais celui-là. Voilà, c'est un tarot qui me plaît beaucoup. J'avais failli le... Alors, comme je vous disais, je l'avais en double, donc je l'ai vendu parce que je ne l'aimais pas au point de l'avoir en double quand même. Et voilà, donc il me plaît beaucoup. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est un tarot grimoire. Alors là, il coche vraiment beaucoup de cases. Après, les illustrations sont assez simples, assez simplistes. Vous voyez, c'est pas par exemple un style, un type de Anatolian qui explose par tous les détails. Mais voilà, on suit le rider et je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant, il y a quelque chose qui passe à travers ces arcanes qui fait que il est pas mal vraiment. Voilà. Donc il s'agit du Into the Weed Tarot. Tarot Into the Weed. On le trouve un peu partout, mais à l'étranger évidemment, mais pas en Europe. Bon, je regarde le temps, ouais, 17, ok. Voilà, alors ensuite, un tarot sur les animaux humanisés, on va dire, de Baba, non pas de Baba, de Taroko Studio. Voilà, donc c'est du travail sur informatique, je pense qu'il y a un peu d'intelligence artificielle dans ce jeu aussi. Ils n'en ont pas parlé, mais ils devraient le dire ça par contre, parce que je trouve que c'est pas correct de ne pas le dire. Après, c'est vrai que Taroko Studio, ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent sur un ordinateur qu'ils sont capables vraiment de faire des merveilles maintenant. Ils sont arrivés à une qualité graphisme incroyable. Voici le dos. Le contour est neutre. Les cartes sont de très bonne qualité, donc on a des animaux sur chacune des arcanes. Et les illustrations sont à tomber. Comme je vous disais, Taroko Studio, donc c'est une petite maison d'édition. Alors je ne sais pas si c'est des Ukrainiens ou... Voilà, ils viennent des pays de l'Est en fait. Et j'ai beaucoup de jeux c'est vraiment une petite maison d'édition que je soutiens beaucoup, qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'ils sortent beaucoup de jeux très originaux. Et celui-là, il est de toute beauté, franchement. Il est vraiment super bien fait. Voilà, c'est vrai que des fois je dis que j'aime pas les jeux. Alors j'entends dire, moi j'aime pas les jeux sur les animaux quand on leur donne un côté humain. Moi non plus, j'aime pas spécialement. Mais quand c'est bien fait comme ça, je ne peux que m'incliner et dire que j'aime beaucoup, hein, tout simplement. Hein. Il me fait penser un peu à un tarot sur les animaux. Oh, un tarot que j'ai oublié sur les animaux. Que je vais présenter à la place de celui-là d'ailleurs. Je vais juste là.
Donc je fais un petit échange de jeu. Ah mais non, c'est pas... Il est que sur les chats. Donc je continuerai, je vous présenterai quand même celui-là. Voilà, en tout cas c'est un tarot qui me plaît beaucoup, moi, celui-là. De par sa qualité déjà, de par son originalité et de par sa beauté tout simplement. Hein. Vraiment, il est super bien fait. Regardez-moi ça. On dirait qu'ils sont vivants, qu'ils vont sortir des cartes, des arcanes. Moi j'aime beaucoup, en tout cas. Mais voilà, après je suis pas idiot, j'ai vraiment l'impression, ça me fait penser vraiment beaucoup à de l'intelligence artificielle. Et ce que je regrette, c'est qu'ils ne le disent pas. Voilà, ça c'est un truc qui m'énerve. Parce que bon, il n'y a pas honte à dessiner avec de l'intelligence artificielle, parce que faire un jeu correct en intelligence artificielle aussi, ça demande beaucoup d'heures de travail. Ça ne se fait pas non plus à 5 minutes. Hein. Voilà, et là je pense qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière ce jeu. En tout cas, moi il me plaît beaucoup. Et je ne regrette pas du tout de me l'avoir procuré, de me l'être procuré. Voilà, donc il s'agit du Animal Land Tarot Deck de Taroko Studio. Ils ont vraiment un choix, cette maison d'édition. Ils éditent chaque fois des jeux vraiment originaux. Il y a vraiment une large choix de gamme au niveau du choix des jeux. Impressionnant. Voilà, alors je ne sais pas trop si je me le mets de côté, celui-là, on verra. Je me le mets de côté pour l'instant. Alors ensuite, celui-là. Donc là, on est, je vous en ai présenté donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 6e que voici avec le Goliath Tarot. Alors je ne savais pas trop si je le mettais parce que quand même c'est... Après il y a beaucoup d'animaux, il n'y a que des animaux sur ce jeu. Donc je me suis dit allez, mets-le. Alors j'ai mis des grosses pierres je trouve là-dedans. Ah, j'ai mis un quartz rose, un gros quartz rose. Voici le contour. Ça aussi, c'est un tarot grimoire, mais je sais pas, je trouve que l'épaisseur fait pas trop... Il n'y a pas une épaisseur de grimoire comme, par exemple, l'autre tarot sur les animaux, celui-ci que je vous ai montré, où il faisait épais. Alors c'est peut-être parce que les arcanes sont plus grandes aussi, que ça donne l'impression que c'est plus épais. Il faut, ça fait... Oh non, il est plus épais quand même, hein, vous voyez. Pas de beaucoup, mais il est un petit peu plus épais. Bon, ça se joue à très peu, hein. Ça va se jouer à deux ou trois cartes, pas plus. Hein. Mais bon, des fois, comme quoi, 2 ou 3 cartes peuvent faire la différence. Hein. En tout cas, c'est un tarot, le Goliath Tarot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut arriver. Donc c'est un tarot qui contient également une vingtaine, je crois, de cartes oracles, en plus des cartes traditionnelles. C'est un tarot qui fait très chamanique. Voici le dos. Alors j'avais la première édition qui était magnifique, qui était similaire à celle-là au final, mais je la préférais. Avec du recul, je préférais la première édition que celle-là. C'est comme ça. Et voilà, c'est un jeu qui a vraiment qui a une force, une puissance incroyable. À choisir, je préfère plus celui-là, par exemple, que le Wild Moor. Alors, l'arcane du diable, elle est assez présente, enfin, assez présente, elle est assez... Voilà, je sais qu'elle ne laisse pas indifférent, cette arcane. Elle peut être effrayante. Voilà, donc c'est un jeu d'une beauté magnifique, je trouve. Vraiment de toute beauté. Les arcanes sont d'une qualité excellente.
C'est le jeu préféré de Nat, hein, de la chaîne d'Anjaytana. Et encore, on ne peut pas dire que je l'ai vraiment utilisé ce jeu. Alors je sais que quand je vais m'y mettre sérieusement et tout, mais pour l'instant, j'ai pas eu le déclic qui fait que je l'utilisais. Alors je sais que ça viendra, c'est pour ça, donc je le garde précieusement. Et puis bon, il est tellement beau que bon, de toute façon, je ne me vois pas m'en séparer. Hein. Mais il fait pas tant grimoire que ça, hein, finalement. Même si ça fait un tas sympa, mais c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même pas mal d'arcanes supplémentaires. Hein. Donc je verrai si ce jeu, je le mets dans mon vlog des jeux grimoires que je prépare. Alors ensuite, un jeu mass market quand même. Le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Donc aux éditions US Game System. US Game System qui font des pépites hein, également. Qui proposent aussi un choix au niveau des jeux vraiment très intéressant et très de tout style de jeu. Alors la boîte elle est d'excellente qualité. Voilà. On est sur des couleurs pastel, des couleurs très très douces. C'est un tarot très doux, mais aussi très poétique, je trouve. Il y a beaucoup de poésie dans ce jeu. Voici le dos. Alors j'avais d'autres jeux de Paulina Cassidy que j'ai offert, que j'ai pas gardé. C'est vraiment celui-là, de tous les jeux qu'a fait Paulina Cassidy, c'est vraiment celui-là mon préféré. Le dernier qu'elle a fait me plaît pas mal aussi quand même. Hein. Je sais plus son nom, je l'ai oublié. Mais je sais qu'il me plaît, je sais que j'aime beaucoup. Mais voilà, je reviens quand même à celui-là, ça reste mon préféré. Regardez-moi tous ces détails sur chacune des arcanes, c'est impressionnant. Il y a un boulot monstre, j'ai l'impression que... Voilà, en tout cas, j'adore l'art de Paulina Cassidy. J'ai l'impression que pour chaque illustration, elle y restait une plombe en train de faire l'illustration des arcanes. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a dû mettre vachement d'années pour arriver au bout, parce que regardez tous les détails qu'il y a. Tout est repris à l'intérieur des dessins, vraiment. Il aurait mérité d'être présenté en seconde même, ou en deuxième. Là, je me suis trompé dans les jeux. Voilà, il aurait... à la fin du vlog, je vous présenterai donc mes 3 préférés, mes 3 favoris. Mes 5 favoris, allez, mes 5. Voilà, en tout cas, celui-là me plaît énormément. Et pareil, je pourrais l'utiliser davantage pour... Voilà, il y a des cachalots. Des cachalots, on n'en voit pas souvent. On va avoir des baleines, mais... Et voilà, et celui-là, de vous présenter celui-là, me fait dire que ben, finalement, celui-là aussi, je devrais m'en séparer et le revendre. Voilà. Donc là, déjà, je vois 3 jeux que j'ai envie de vendre, que je viens de vous présenter. Pourtant, ça fait partir tous ces jeux-là de mes favoris sur les animaux. Bon, après, il faut reconnaître que sur les tarots, j'en ai plus d'autres, hein, des jeux sur les animaux au niveau tarologique. Bon, par rapport à ce que je vais recevoir et tout, c'est vrai qu'il y en a 3 là finalement, mais à quoi bon les garder? Mais celui-là, il est de toute beauté, j'aime beaucoup. On dirait un sucre-gorge ce jeu, tellement qu'il est doux, tellement qu'il est... Voilà. Et donc c'est un jeu mass market qui est à un prix très abordable du coup. Hop, de côté. Celui-là qui me plaît vraiment beaucoup, que j'ai eu pour vraiment pas cher, sur le site The Craft, je crois. Donc par contre, il ne faut pas être pressé parce qu'il propose un tas de tarots, mais aucun tarot n'est sur place. Il faut qu'il les imprime chaque fois. Mais du coup, ben, je ne sais pas ce que ça apporte d'un point de vue logistique, mais ça a des répercussions sur le prix. Donc il propose des jeux, ce site est vraiment pas cher du tout. Et celui-là, je crois que je l'avais payé 40 €. Donc 40 € pour un jeu auto-édité qui vient des États-Unis, c'est très très bien, hein, franchement. Voilà, The Animist Tarot. Alors que j'ai mis dans le pochon du Pastoral Tarot de Lisa Hunt. Parce que je trouvais que voilà, ça allait bien ensemble. Mais
Je crois que je vais le récupérer, le mettre avec le pastoral, ce prochain. Voilà, en tout cas, le The Animist Tarot. La boîte est très originale, donc vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Alors du coup, elle n'est pas trop solide, hein, mais elle est originale. Enfin, pas trop solide, si elle en est quand même, hein, parce qu'elle est très plastifiée. Donc elle s'ouvre comme ceci, et c'est... On a une giga image. Voici à l'intérieur ce qu'on a. Vous voyez, il y a un coq. Ça fait partir des premiers jeux à mettre des animaux fermiers un peu à l'honneur, comme les poules, les coqs, tout ça. Voici le dessus. Voilà, j'aime beaucoup finalement cette boîte. Elle est vachement illustrée, elle est très jolie. Et le jeu, donc, que voici. Alors, on dirait que... Alors, c'est pas de la qualité lignée, mais ça y ressemble, je trouve. Voici le dos. Alors, l'illustration est pleine de cartes. Il faut savoir que la première édition de ce jeu, il y avait un cadre à tout le tour. Et donc, ils ont refait une nouvelle édition avec pas de cadre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Alors, sur certaines vidéos, je dis que j'aime bien quand il y a un contour, mais ça dépend du jeu, ça dépend d'un tas de facteurs quand même. Là, j'ai vu les deux versions et c'est vrai que celle-là, elle est plus jolie. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît. Toujours pareil, de par les animaux qui sont dessinés dessus, il me plaît aussi de par la qualité des arcanes qui sont très agréables au toucher. Les couleurs me plaisent dans ce jeu, c'est un jeu très coloré, je trouve. Donc c'est un jeu qui fait du bien au moral. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand je suis un peu déçu des êtres humains qui m'ont fatigué, ben, c'est vers ce genre de jeu que je vais me tourner. Un jeu sur les animaux, très coloré comme celui-là. Comme celui-là de Paulina Cassidy, très poétique également. Ça peut être... Regardez ce tigre comme il est super bien fait. Voilà, c'est un jeu là qui est peint à la main, qui est... J'adore, enfin voilà, j'adore beaucoup ce jeu. Pourquoi? Ça reste une énigme, mais... Oh, j'ai oublié un tarot sur les animaux qui est magnifique, le tarot Fauna. Celui-là aussi, je l'oublie tout le temps. Et alors que c'est la plus jolie boîte des tarots que je possède, le tarot Fauna. Je vais quand même... Regardez-moi ce chat. Ah, le fameux coq, un soleil. Je trouve que pendant longtemps, les animaux de la Vasse-Cour, on ne les voyait pas trop en choix comme tarot. Alors, je vais essayer de trouver le tarot Fauna quand même, parce que vraiment, c'est un tarot qui mérite d'être mis en avant. Parce que les artistes, en plus avec moi, ils ont été plus qu'adorables. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pourtant, il est là, on voit que celui-là. Alors, j'aurais pas dû vous présenter le Goliath Tarot. Parce que bon, il est plus chamanique que tarot sur les animaux au final. Bon. Pour revenir à notre Animist Tarot, voilà. Le côté coloré de ce jeu, j'aime beaucoup. Ça reste indéniable. Voilà, un jeu qui me plaît énormément. Donc vous pouvez trouver encore, hein, qui se trouve à un prix plus que correct, toujours pareil. Hein. Et tous les jeux qui viennent de ce site, vraiment... alors il y a de tout, hein, il y a à boire à manger dans les jeux, parce qu'ils proposent vraiment énormément de jeux, mais il y en a des fois, hein, franchement, c'est pas terrible. Hein. Alors il faudra que je trouve un autre pochon pour ce jeu, par contre. Voilà, vous voyez, par contre, ça a pris du jeu, et ça se ferme plus trop bien. Alors ensuite, donc celui-là je le sélectionne aussi. Le tarot Fauna, évidemment. Alors je crois que c'est un jeu qui vient du Canada. Et je l'ai reçu en double et je voulais leur renvoyer et ils m'ont dit de le garder. Vraiment super sympa les créateurs de ce jeu. Alors la boîte est magnifique je trouve. J'adore l'intérieur. Voilà.
Il y a un gros guidebook qui a été écrit, un livre même, hein, on peut dire. La qualité des cartes, c'est la même que l'Animis Tarot. C'est la même qualité. Et donc, voilà. Alors, je me suis mis un petit pense-bête car les mineurs ont été renommés. Donc, l'eau s'appelle Shell, la terre s'appelle Rock, l'air s'appelle Phaser et le feu s'appelle Torche. Donc, pour les éléments. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Il est de qualité lignée, celui-là, par contre. Hein. Donc, très bonne qualité, je ne vous l'ai pas dit au début. Mais voilà, je trouve que ce jeu aussi, il est bien conçu, je trouve. Il y a une suite logique dans les arcanes mineurs, il y a une logique au niveau de la représentation. Vous voyez, c'est The Phaser, ça, donc ça correspond à l'air, aux épées. Hein. Donc on va avoir des chouettes, des hiboux, des... Shell, ça va correspondre donc à l'eau. Donc on va avoir des animaux qui aiment l'eau, hein, comme je crois que c'est des castors ou des loutres plutôt. Donc je croyais que les personnages de cour avaient été renommés, mais non, apparemment ils ont gardé un nom traditionnel. Voilà, l'étoile est super jolie, je trouve. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. Ah, le jugement, le veuve noir. Les veuves noires, on les voit souvent. Hein. Déjà, ça fait la seconde qu'on voit dans les jeux que je vous ai montrés. Oui, celui-là, c'est vraiment un tarot chouchou que j'aime beaucoup. Alors, je veux regarder, j'ai pas bien vu... Alors, page, cavalier, voilà, ça a des noms traditionnels. Et queen, donc reine. Donc, ils appartiennent pas tous à la même famille. Hein. Donc là, on a la reine avec son fils. Le cavalier. Le page. Et le roi, je sais plus ce que j'en ai fait. Le roi, nous revenons avec les renards. Voilà. Donc le Fauna Tarot, vraiment un tarot de très très bonne qualité, qui me plaît énormément beaucoup. Si vous voulez faire un travail vraiment en profondeur avec ce jeu, il y a un gros livre qui avait été écrit pour ce jeu, donc n'hésitez pas hein, à vous le procurer si vous aimez les jeux sur les animaux. De côté. Et j'ai oublié le pense-bête. Donc vous voyez, j'ai juste... voilà, souvent je m'écris des petits pense-bêtes comme ça quand ils décident de renommer soit les arcanes mineurs ou les personnages de cours. Ensuite, celui-là en second, alors je sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que c'est un tarot qui me plaît beaucoup. Tarot 78 sur les animaux. Alors il est disponible chez le Roi de Coupe. C'est l'un des plus jolis jeux qu'ils ont fait. Alors c'est une maison édition toute petite également qui fait des jeux auto-édités de grande lame. Et elle demande à 78 artistes de lui envoyer chaque artiste. Alors chaque artiste des 78 artistes vont lui envoyer plusieurs illustrations. Donc plusieurs illustrations pour le magicien, plusieurs illustrations pour le 2 de coupe, pour toutes les arcanes. Ils vont leur envoyer plusieurs illustrations. Et elle va choisir donc en fonction du tarot qu'elle veut créer. Et je trouve qu'au fil des années, elle s'est vraiment peaufinée au niveau de la sélection. Et vraiment, chaque jeu qu'elle sort, là, c'est vraiment des pépites. Regardez-moi celle-là. J'adore les pans. Mais alors, les pans albinos, les pans blancs comme ça, ils sont de toute beauté. Je crois que c'est un pan, hein. C'est pas un phénix ou non. Je crois que c'est un pan, ouais. Voilà, la tempérance, il est magnifique. Il y a vraiment des animaux sur ce jeu qui sont de toute beauté. Il y a des arcanes... Alors là, on a le 3 d'épée qui est de toute beauté. Oui et non. Ça met en avant ces bestioles qui sont affreuses hein, pour les roses. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. La qualité, il n'y a rien à redire. Les arcanes sont de très bonne qualité. C'est en relief un peu au toucher là. Voilà, donc un magnifique tarot sur les animaux. Regardez-moi cette beauté.
Vous aussi, bien trouvé. C'est vraiment un tarot où j'ai été émerveillé le jour de la présentation ou le jour de la unboxing, car c'était une unboxing que j'avais fait. Mais j'avais été vachement émerveillé. Alors je l'avais vu en plus sur la chaîne de Laurence, qui elle aussi, je crois que ce jeu, il y a... Alors ça c'est une arcane supplémentaire, il y en a deux. Ça va être des dinosaures à chaque fois. Voilà, je sais que ouais, c'est un jeu qui me plaît beaucoup et qui est logique, je trouve, au final, même s'il a été illustré par 78 artistes, elle a su bien trouver les illustrations qui allaient bien ensemble, je trouve. Elle a fait vraiment un très bon choix. Et puis, il y a des animaux qu'on ne voit pas forcément... C'est pas qu'on ne les voit pas sur les autres tarots, mais c'est qu'ils ne sont pas représentés pareil, et du coup, la représentation qu'on voit sous nos yeux, là, elle est plus attirante, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un jeu qui me plaît énormément. Alors ça me rappelle les chiens de mon ami Solveig. Là, on sent bien la vitesse de l'as d'épée. Voilà. Donc, un magnifique tarot, comme je vous ai dit, qui est disponible donc au Salon des Arcanes. J'ai dit Roi de Coupe, mais c'est le Salon des Arcanes maintenant. Moi, je l'avais eu l'année dernière, ce jeu, je crois, déjà. Ça commence. Et le dernier jeu, donc c'est un jeu qui est dans une boîte en bois. Donc c'est qu'il me plaît beaucoup. C'est un jeu que j'ai du mal à prononcer. C'est le Wak-A-S-S-H Storm. Voilà, donc un magnifique tarot sur les animaux. Le plus joli que je possède, je pense. De toute beauté. Voici le dos. Alors là, vous voyez, c'est des tarots de 78 cartes, mais qui font presque grimoire de par l'épaisseur. Hein. On pourrait les considérer comme grimoire, je crois. Mais voilà, le nombre de cartes, il est que limité à 78 quand même. Hein, donc, c'est pas trop grimoire quand même. Voilà, de toute beauté ce jeu. Vraiment, il est magnifique. J'adore les arcanes faites dans le noir, comme ça, dans la nuit. Elles sont particulièrement réussies, je trouve. C'est un jeu, celui-là aussi, il y a beaucoup de poésie dans ce jeu, je trouve. Énormément de poésie. Il est très doux. C'est un tarot qui fait du bien, de par sa douceur, je trouve. Je croyais que jamais je arriverais à l'avoir, ce tarot. Parce que je le voyais souvent sur Kickstarter, mais la campagne était finie. Et, bon, et après, ils l'ont édité en fait. Ils ont refait lancer des nouvelles éditions. Et fou, qu'est-ce que j'étais soulagé. Parce que vraiment, il est de toute beauté. Vraiment. Regardez-moi les nuances dans le ciel de gris et tout. Comment le soleil pourfend les nuages. Non, vraiment, c'est un jeu magnifique. 43 minutes, eh bien dis donc. Voilà. Donc, pour mon dernier jeu. Alors, je vais vous présenter, donc, vous mettre de côté, vous montrer mes 5 favoris. Donc, les jeux que je suis sûr que je garderai, si je devais faire un choix et en choisir 5 parmi tout ce que je vous ai montré. Donc, évidemment, le dernier que je viens de vous montrer, le Wascam Storm. Évidemment, celui-là que je le garderai, ça va de soi. Alors, je range toutes les pierres que j'ai mis avec. Voilà, donc le Wascam Storm. Alors ensuite, le Spirit... alors, est-ce que j'ai un papier volant? Ouais, il est de chez Polina Cassidy, celui-là. Alors, elle a renommé les arcanes mineurs, il me semble. Et ouais. Bon. Donc, les deniers
deviennent les cristals, les coupes, l'échelle, encore une fois, comme tout à l'heure, les épées, les phaseurs, comme tout à l'heure, et le bâton, le corne. Voilà, donc, évidemment, alors c'est un mass market, mais ça n'empêche que ça reste quand même un de mes jeux sur les favoris sur les animaux. Il va rejoindre l'autre, donc. Ensuite, le tarot Fauna, évidemment, qui est un tarot que j'adore énormément. Donc, c'est le troisième. Le quatrième, eh ben, c'est le Animiste Tarot. Un tarot que j'aime énormément. Et le cinquième, et alors là, j'hésite. J'hésite beaucoup. J'hésite entre celui-là de Taroko Studio et celui-là également. Et bien, je vais en choisir aucun. Je vais garder que ces quatre, si je devais en choisir un. Voilà. Les autres, je les garderai aussi, mais vraiment mes préférés, ce sont ces quatre. Donc le Animiste, le Tarot Fauna, le Spirit Song et le Wask Storm. Donc, si je devais me débarrasser de jeux, ben, ça serait ces deux. Donc, le Pacific Rum et l'Orient Tarot. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir Valérie et surtout à vous abonner à sa chaîne. D'autres vlogs sont en train de se préparer. J'espère qu'ils vous plairont. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.